Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis contente et heureuse de revenir vers vous, même si j'ai toujours une forme d'appréhension à chaque enregistrement, comme si je livrais une partie de moi-même. Et que de me livrer, ça me fait toujours peur, hein. Ça je le sais au plus profond de moi-même. Donc ça faisait plusieurs mois déjà que j'étais en pause d'enregistrement, de réalisation, même de guidance. Je suis actuellement en train de reprendre. Parce que c'est comme si j'avais eu, c'est pas comme si, j'ai eu une invitation à venir faire du concret et à venir un peu expérimenter les choses de ce que je proposais. Donc ça fait 5 mois que j'ai fait une saison d'été avec beaucoup de passages difficiles, avec des vraies confrontations à mes limites, à l'oubli de moi-même complet. J'ai complètement oublié mon corps pendant ces 5 mois, je l'ai poussé au point où il a lâché, et d'expérimenter ce fameux lâcher prise. Et j'ai réalisé que c'était facile de dire de lâcher prise quand il n'y a rien à lâcher. Donc ça veut dire que c'est facile de lâcher prise quand on est dans une vie paisible, calme, où on s'écoute, on prend le temps et tout ce qui va bien avec, et tant mieux. Et puis que le lâcher prise, il est intéressant de le faire quand il y a quelque chose à lâcher. Et là, ça a été mon expérimentation. Donc je suis assez contente de ça, hein. Je me suis rendu compte que j'ai quand même réussi à passer difficulté par difficulté, problématique par problématique, avec beaucoup de recul, et de ne pas me laisser embarquer dans des anxiétés ou des angoisses, et de vivre les choses assez en paix. Là où je suis surprise de moi, c'est que je me suis pas offert le temps de ce temps de recueil, parce que je faisais du 7h du matin jusqu'à minuit. Donc c'était compliqué de m'octroyer du temps, et en même temps je pense que j'aurais pu le faire, et j'ai été dans cette incapacité de le faire. J'avais vraiment justement dans le faire, j'étais dans le faire, il fallait que je fasse, et j'étais beaucoup dans le faire, donc tâche par tâche, pas par pas, et puis une fois de temps en temps j'étais épuisée, donc je m'allongeais un quart d'heure et je repartais. Et à force de faire, de pas s'écouter, ce qui s'est passé, c'est que mon corps a lâché. Donc en fin de saison, j'ai mon genou qui a lâché, et tant mieux, parce que ça m'a permis et ça m'a obligé de dire stop, parce que je pense que j'allais beaucoup trop loin dans mon dépassement de mon non-écoute, c'est ça, c'est le dépassement de mon non-écoute. Et j'ai été très surprise de ça par rapport à moi, parce que je le pensais pas. Donc ça me ramène justement à l'importance de s'écouter dans sa globalité, et de ne pas se laisser embarquer dans toutes les actions et dans toutes les obligations qu'on s'impose. Et que j'aurais peut-être vécu les choses encore mieux si j'avais eu cette capacité de me dire stop, je prends ma demi-heure le matin, je me lève plus tôt, ou je me le fais en cours de journée, pour pouvoir continuer à prendre soin de moi. Donc voilà, ça c'est pour moi, pour mon expérience. Je reviens d'autant plus forte de cette expérience, avec une meilleure lecture et avec une meilleure compréhension justement de ce que parfois on prône et ce que l'on fait. Donc avec une grande tolérance, hein, je m'incrimine pas, je constate juste que c'est important à un moment donné de se laisser le temps, de se poser et de se recadrer gentiment, en se disant ouais, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Avec de quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que mon corps me dit? Donc d'autant plus, voilà, ça me renforce dans cette idée de dire oui, c'est important, et que c'est une vraie discipline en fin de compte de le faire quand on est en pleine action. Dans cette expérience, il y a eu beaucoup d'humains, beaucoup de relations, et pour moi, la vraie richesse de cette expérience, ça a été de toutes ces richesses humaines, de cette tolérance, de cet amour, de ce partage, de ce besoin d'échange, de ce besoin d'interaction les uns avec les autres. Et en 5 mois de saison, ce qui a été magique, c'est que
aussi bien en termes de la clientèle ou en termes du personnel, ça a été fluide. Ça a été très très fluide. Ça a été simple en fin de compte de créer les choses. Et cette simplicité relationnelle, quand on se laisse porter, elle est assez instinctive et elle est vraiment magique. On a créé des liens très rapidement, je dis on parce que je l'ai fait avec mon compagnon, et on a créé des liens avec les gens autour de nous, ça a été super. Et en parlant de mon compagnon, par contre, à l'inverse, parce que nous sommes une jeune relation, ça a été un concentré de découverte de l'un et de l'autre sous toutes nos formes, parce que quand on est pris dans un tourbillon, eh ben, je pense que les faux semblants n'existent plus, que les séductions s'abattent et que nous sommes dans du pur, dans du réel, avec toutes nos différences et tous nos besoins communs et nos besoins aussi et nos comportements qui sont quand même parfois très différents. Ça, j'ai pu le constater et que j'ai découvert sur moi, parce que ce qui est important, c'est la découverte sur soi. À ce moment-là, c'est chaque expérience de vie nous amène à nous découvrir, nous amène à nous éclairer, à nous mettre en lumière ce dont on a besoin. Ce que j'ai pu découvrir, c'est que sur moi personnellement, c'est que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de fluidité, j'ai besoin d'entente, j'ai besoin de partage et j'ai besoin de grande douceur. Vraiment, ça fait partie de mon besoin de vie, que je suis capable de prendre ma position, parce que c'est un homme fort, avec beaucoup de force. Et donc il a vraiment fallu que je me positionne, je me repositionne, je me repositionne dans ce que je voulais, dans ce que je désirais, dans ce qui m'était possible, de ce qui m'était impossible. Et il a vraiment fallu que je me positionne très 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 régulièrement, parfois avec des grandes difficultés qui m'ont emmené des colères, des incompréhensions. Ça m'a épuisée. Ça a été vraiment quelque chose qui a été épuisant pour moi de me positionner, parce que c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement faire. Donc c'est pas très naturel et c'est pas très inné. Et je me suis positionnée et j'ai remarqué que mon besoin d'harmonie, mon besoin que les choses soient équilibrées, mon besoin que ça soit juste, et vraiment dans le côté justice, que ça soit équitable à chacun, a été aussi très exacerbé. Et ça a vraiment émergé, quoi. Ça venait de mon cœur et des espèces parfois de colère et même de rancœur quand je trouvais que c'était pas juste. Et ce qui a été aussi mis en lumière, et ça je le pense sincèrement, c'est que on peut vivre ensemble sans avoir des positionnements de prise de pouvoir et sans avoir besoin justement d'un contrôle ou d'une maîtrise de quoi que ce soit, de qui que ce soit, et que on peut créer nos vies ensemble en étant en collaboration. On collabore ensemble, on échange, on partage, on mutualise nos compétences. On a cette capacité en termes d'humains d'avoir des richesses différentes, des sensibilités différentes, des compétences, des savoir-faire, des expériences qui sont tellement différentes et en même temps tellement complémentaires, et que c'est juste des richesses. Et que personne ne doit prendre le pouvoir sur l'autre, et personne n'a besoin d'être commandé et soumis à l'idée de l'autre. C'est vraiment ça. Cette expérience, elle me montre ça, ces 5 mois. Ce besoin vraiment de partage, ce besoin de créer ensemble, de mutualiser nos forces, de se laisser justement même... moi je me suis mise à créer des desserts et j'ai pas du tout pâtissière, mais justement parce que voilà, il y avait une énergie de création et de créer ensemble. Et j'ai adoré ça.
de découvrir, j'ai adoré sortir de mes zones de confort, j'ai adoré en fin de compte m'exposer, parce que là il fallait que je m'expose en salle, et c'est quelque chose non plus que en général j'aime plus être derrière que devant, et là j'étais obligée d'être devant, entre parenthèses, et j'ai aimé, parce que quand tu es bien avec toi-même, les choses se font naturellement. Et très très souvent dans cette expérience, je disais aux gens, allez, on fait comme à la maison. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce passage. Et c'est ça qui était bon, c'est de créer ensemble justement des instants de vie, des instants d'écoute, des instants de partage, des instants de bonheur, des instants de communion, j'ai envie de dire même, juste parce qu'il y avait ça à vivre sur l'instant, sans se poser de questions. Et je crois que c'est important qu'à un moment donné, se dire que peut-être qu'il faut arrêter de se poser 1001 questions sur tout, et se laisser porter par l'élan de la vie. Et comme je le dis très très souvent, interrogeons juste ce qui nous dérange. Interrogeons juste ce qui vient profondément nous déranger pour pouvoir justement s'en libérer. Donc voilà de mon expérience. J'ai adoré, au fond de moi, j'ai adoré, même si je suis épuisée, d'adaptation, de création, parce que ça m'a montré toutes les capacités que je pouvais avoir. Je faisais 7 jours sur 7, de 7h, 7h30 jusqu'à minuit. Et bien que ça marche, ça fonctionne malgré tout. Et que ce qui m'a manqué, c'est à des moments de vraiment m'écouter au fond de moi quand c'était trop difficile et que j'ai pas su entendre assez mon corps qui était dans la fatigue physique. Parce que ça a été mon mental qui a pris le dessus, c'est exactement ça. Donc toujours ce fameux mental. Et puis je suis quand même dans cette composition travaillomane, et ça je le savais, parce que c'est pas la première fois que ça hic à cet endroit-là, et que je suis vraiment dans le faire, voilà, faut que je fasse, et que peut-être, c'est que je dois apprendre à un moment donné à demander à l'autre et à dire, ben non, ça je ne peux pas, et je ne suis pas parfaite, et ça je ne peux pas. Donc voilà pour moi. Proposer sur une deuxième vidéo qui va suivre un petit soin, un petit temps de recueil, justement pour se retrouver, pour me retrouver et pour se retrouver ensemble. Ça m'a manqué malgré tout dans cette période-là, tout le système énergétique, toutes les méditations, toutes les guidances, tout ce travail de rétrospection et de retour vers moi-même, ces temps de pause que je pouvais m'octroyer. Et en même temps, je savais que c'était nécessaire parce que c'était aussi aller expérimenter, vraiment d'aller vivre. Et personnellement, j'ai constaté que moi, la vie m'amène à vivre les choses toujours avec une espèce de ferveur de vie. Je ne vais pas dire de force, mais de ferveur de vie, comme si tout devait être un peu en condensé et en express, pour que l'apprentissage soit total et rapide. Et ça, je l'ai constaté, mais tout le long de ma vie, c'est comme si poum, 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 on passe étape par étape. Et je passe par étape, et en même temps, je vais dire merci à la vie. Merci à moi-même de m'être autorisée à vivre cette expérience, et merci à tous ceux qui ont été avec moi, autour de moi, et qui ont eu, qui ont eu cette chance de partager ces instants, parce que c'est vraiment une chance que nous avons eue ensemble de vivre la vie. Merci à vous, et puis à très vite. À tout de suite.